tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je pense vous attendez beaucoup puisque c'est le déballage de mes valises. Alors j'ai pas fait on fait mes valises ensemble parce que c'était trop compliqué, en plus je l'ai fait sur plusieurs jours, j'ai réorganisé un nombre incalculable de fois mes valises, donc je trouvais ça plus simple de faire on déballe mes valises, comme ça vous voyez vraiment tout ce qu'il y a. Et il y a beaucoup de choses puisque je suis partie avec tout ce petit monde, mais en vrai pour un an je trouve ça va quand même, c'est raisonnable, surtout un an en Finlande. Alors c'est pas un an en Espagne où dans ma valise il y aurait que des shorts et des t-shirts, vous voyez. Là il y a des pulls, des combinaisons de ski, ça prend de la place. Alors je vous préviens tout de suite, mes valises ont été organisées d'une façon pas du tout organisée en fait. J'ai un peu calé tout là où ça pouvait passer, là où ça allait, pour boucher les trous, machin truc. Donc en fait ça va être totalement désorganisé. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déballer un bout de ma valise avec vous, mais ensuite j'irai en accéléré et je vous récapitulerai tout ce que j'ai pris pour peut-être vous aider à vous faire penser des trucs si vous aussi vous partez en voyage. Mais la première chose que je vais déballer, c'est ce gros sac que je suis allée acheter, enfin j'ai pas acheté le sac, j'ai acheté ce qu'il y a dedans tout à l'heure à Lidl, à savoir les trucs de première nécessité, donc papier toilette, gel douche, liquide vaisselle, tout ça. C'est dedans, donc on déballe ça vite fait tout de suite, comme ça au moins c'est viré. Ensuite on passe aux choses intéressantes. Ok, j'ai tout vidé, je vous montre pas parce qu'en vrai on s'en fiche, mais en gros j'ai vraiment acheté du gel douche et un truc à manger pour ce midi. Et j'ai aussi acheté des lingettes pour nettoyer les surfaces. Parce que en gros quand je suis arrivée là, déjà de 1 il y a quelqu'un d'autre qui a été avant moi donc j'ai envie de laver. Et de 2 il y a des traces sur les murs, genre je vais vous montrer. Là par exemple, je sais pas c'est quoi mais c'est répugnant, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Et là aussi il y a plein de petites taches, on voit pas. Là il y a plein de petites taches, genre il y a plein de petites taches un peu partout. Et de toute façon comme je vais ranger mes affaires ici et dans les placards là, j'ai envie de nettoyer un petit coup quand même. Au moins ce sera à peu près propre et désinfecté avant que je pose mes affaires propres dedans, vous voyez. Donc on va nettoyer un petit coup tout ça et ensuite on déballe les valises. Ok, j'ai fini de tout désinfecter à peu près bien. Donc là on va déballer les valises. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'en gros je vais déballer les valises avec vous et je vais tout poser sur mon lit. Comme ça on aura une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a et ensuite je pourrai m'organiser dans les placards qui sèchent puisque je viens de passer la lingette dedans. Donc comme ça va les laisser s'aérer. Donc c'est parti. Alors je vous ai descendu un peu d'un cran. On ne voit pas du tout, je suis désolée. Et c'est parti quoi. On commence avec la doudoune, très important, le sac à main, le sac à dos pour les cours. Alors là vous voyez comment c'est organisé, que genre rien ne va. Ensuite on a une autre robe, un sèche-cheveux. Là c'est un legging thermique, des collants. Il y a des sous-vêtements qui sont un peu éparpillés partout. Une banane, paire de claquettes, paire de chaussons, paire de moon boots avec dedans des chaussettes pour gagner de la place, les paires de grosses chaussettes d'hiver pour la nuit s'il fait froid. Ça commence à devenir n'importe quoi, j'ai des masques, et un sac tote bag, un savon, de la colle à fossiles, bijoux, ma trousse pour les cours, des chaussettes, pyjama, sac, bref, je déballe tout ça en accéléré. Première moitié de valise finie et on est déjà à tout ça d'affaires. On attaque la deuxième partie, pareil on accélère sinon ça va être beaucoup trop long. Première valise finie, j'ai super chaud, j'en peux plus. Le tas s'est agrandi derrière moi, ça va être galère, mais ça tu le fais qu'une seule fois, une fois à l'arrivée, une fois au départ.
Donc ça va aller, c'est juste une bonne fois pour toutes. Donc on attaque la deuxième valise et là je sais que c'est vraiment le bordel dans cette valise là. Valise finie et ça va en faire des trucs à ranger. Regardez là, le lit il est blindé. Il y en a là-bas sur le sol, c'est tout ce que je dois mettre à la salle de bain. Et à mes pieds, il y a les trucs qui étaient sous vide et mes jeans. Donc autant vous dire qu'on va bien s'amuser. Je sais que là, la caméra est penchée, je suis désolée. C'est parce que j'ai pas le trépied adapté. Vous l'avez vu dans la vidéo qui va apparaître là. Il faut que j'en rachète un, mais du coup en fait j'arrive pas à bien stabiliser la caméra et de la mettre en position droite. Du coup c'est possible que vous fassiez un peu le bateau comme ça dans les plans, mais c'est pas grave, l'intention est là. Donc là ce que je vais faire, je pense, c'est que comme là j'ai tout trié par catégorie, je vais prendre le tas de la catégorie, je vais vous dire combien j'en ai pris et ensuite ça part là-bas. Le truc qui va être le plus galère, c'est tout ce que j'ai posé au sol pour la salle de bain, parce qu'en fait dans la salle de bain il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de trucs pour ranger. Donc je pense que je vais tout mettre ici, genre dans le gros placard là, pas ceux au fond, ceux-là provisoirement, et ensuite je trouverai un petit meuble pour mettre dans la salle de bain, pour régler le problème tout simplement. Donc c'est parti. Bon, en vrai j'ai pas vraiment, je sais pas vraiment comment est-ce que je vais organiser là-bas. Je pense que je vais vraiment tout emmener en vous disant ce que j'emmène et je réorganiserai au fur et à mesure. Donc on commence. Déjà j'ai pris 3 pyjamas, j'en ai un pour l'été, que du coup là je dors avec, un pour on va dire l'automne qui est un peu plus épais et un dernier qui est très très moumoute. Je sais pas si j'en aurais besoin parce qu'en soi ici c'est chauffé, mais je l'ai pris quand même au cas où. Donc 3 pyjamas pour à peu près toutes les saisons qui vont passer par ici. Ensuite j'ai pris plusieurs t-shirts, j'ai pris 2 t-shirts à manches courtes normaux, j'ai pris 2 t-shirts crop top, un noir, un blanc. J'ai pris un body que j'aime bien porter en dessous des pulls parce que ça fait juste ressortir le col et c'est très stylé. J'ai pris une chemise blanche qui est tombée par terre, enfin bref on s'en fiche. Et une autre chemise, celle-ci qui est crop top, qui est d'ailleurs en photo sur mon Instagram, juste ici, c'est celle-ci. Donc voilà, j'ai pris un peu de tout. J'ai pris 3 shorts, un short normal, il me semblait que j'en avais pris un noir aussi, qui ressemble à celui-là, mais je sais pas, je le trouve plus. Donc soit je l'ai oublié, soit il est caché quelque part. Et j'ai pris un cycliste pour mettre en dessous des robes. Ah oui, dans les hauts, j'ai aussi pris une petite chemise. Vous savez, genre les débardeurs à bretelles, parce que c'est toujours utile. Ensuite, j'ai pris 2 maillots, parce que ici, en Finlande, pour ceux qui savent pas, déjà de 1, il y a beaucoup de lacs. Est-ce que je vais me baigner dedans? Moyen sûr, mais il y en a. Mais surtout, il y a les saunas. Et les saunas, t'y vas pas en vêtements et t'y vas pas à poil non plus. Donc, maillot de bain. J'ai aussi pris un top comme ça. Je le porte quasiment... Je crois que j'ai jamais porté dans la rue. Je le porte surtout pour dormir quand il fait extrêmement chaud, donc je vais le ranger avec mes pyjamas. Ensuite, les robes, j'en ai pris 4. Je pensais pas en avoir pris autant, surtout que je porte jamais des robes, mais bref. J'en ai pris une qui est en mode robe tuyau qui colle au corps, mais surtout qui est épaisse en mode soupule. J'en ai pris une seconde un peu plus normale, on va dire, à manches longues. Une qui est... en fait, elle est pareil, elle est en tissu un peu chaud, donc c'est cool. Et une dernière robe d'été qui, on me la voit porter sur la miniature de ma vidéo du vlog à Monaco. Si jamais, voilà, donc une robe d'été quand même. Ensuite, j'ai pris des affaires de sport. J'ai pris 2 brassières, un t-shirt manche longue, un t-shirt manche courte, un legging de sport, petite serviette et un short de sport. Et j'ai un deuxième short de sport sur moi, mais je l'aime un peu moins, enfin il est un peu moins fait pour le sport, vous savez. Celui-ci c'est ceux qui à l'intérieur ils ont genre le short et ils ont aussi une espèce de legging, donc c'est très pratique, surtout que moi j'ai mes cuisses qui se touchent et qui se frottent, donc ce genre de short me sauve la vie quand je fais du sport. Ensuite j'ai pris beaucoup trop de soupules, je le sais,
J'en ai pris un coloré, même en noir. J'ai 2 sous-pulls vraiment en mode vrai sous-pull, mais ils commencent à être vieux. Donc ils tiennent plus vraiment aussi chaud qu'ils devraient. Donc je vais peut-être les laisser ici en Finlande, enfin genre les abandonner et en racheter d'autres à la place. Et j'ai un dernier sous-pull qui celui-ci est vraiment genre les sous-pulls chauffants thermiques qui sont adaptés au grand froid. J'ai aussi pris plusieurs trucs pour mettre sous mes vêtements, mais sous mes vêtements en bas. Donc j'ai un legging normal que je porte aussi genre juste comme ça quand je veux porter un legging. J'ai pris un legging thermique. J'ai pris 4 paires de collants. Enfin en fait j'en avais une de base mais en mode j'ai que une paire de collants qui est pas trouée chez moi. Donc en fait je suis allée en racheter, ça se vendait par 3. Je me suis dit bon bah au pire on les embarque tous. Donc voilà. Et j'ai pris ceci qui vient de Primark et je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux parce que c'est très connu. C'est un collant, je pensais que c'était un legging mais non c'est un collant. Et vous savez à l'intérieur c'est vraiment genre la moumoute de chez Moumoute. Normalement ça tient chaud. Il est un peu petit pour moi mais en fait j'ai vraiment acheté avant mon départ. Donc j'ai pas eu le temps d'aller les changer. Donc si il advient qu'il est vraiment trop petit, je couperai juste les pieds et puis voilà, hein, je m'en remettrai. Les pantalons, j'en ai pris 5. J'ai pris un coupe, on va dire les coupes mômes, vous savez, qui restent droit jusqu'à la fin en noir. Et ensuite moi je porte les pantalons larges, vous savez, qui étaient... C'est plus vraiment à la mode maintenant, mais en fait quand ça a été à la mode, j'en ai acheté pour suivre la mode. Et en fait j'ai trop kiffé ce type de pantalon, je trouve que ça m'allait bien. Donc j'en ai acheté plein, donc j'en ai pris un blanc, j'en ai un noir qui a encore tous les poils de mes animaux. Mais celui-là c'est un pantalon fluide, vous le voyez. Genre vraiment il est incroyable ce pantalon. Ensuite j'ai pris un jean, enfin couleur jean, celui-là c'est mon pantalon préféré, c'est vraiment, je ne peux pas partir sans. J'ai pris un dernier pantalon qui lui est un peu pas def skinny. J'en porte pas beaucoup des skinny mais celui-là il m'allait bien. Donc je l'ai embarqué avec moi. À la base j'avais pris beaucoup plus de pantalons mais je me suis dit que j'ai aussi envie de laisser une place au shopping. Donc j'en rachèterai d'autres. Ou pas d'ailleurs. Ensuite on va passer aux pulls et il y en a beaucoup, beaucoup. Je sais pas combien il y en a. Parce que bah voilà, je pars en Finlande, il fait froid. Tu me dis qu'il fait froid là-bas, bah moi je prends tous mes pulls. J'ai fait 20 fois le tri, j'ai vraiment gardé un peu un pull de chaque type. Mais j'en ai quand même beaucoup. J'ai pris aussi ceci, c'est à mi-chemin entre un pull et un sous-pull en fait. J'ai pris le gros pull, c'est pas Quechua mais vous voyez les pulls un peu moches. On porte pour être bien, pas pour être beau. Mais ça sert toujours des fois que je parte en balade et tout. Ça, c'est indispensable. J'ai pris mon pull favori vraiment, c'est comme le pantalon en jean de tout à l'heure. C'est vraiment genre mes bébés, je ne peux pas m'en séparer. Si un jour je le perds, je le rachèterai, d'accord? Donc celui-là, je me devais de le prendre. Ensuite, pris celui-ci qui est un peu plus fin, mais en fait, il est col roulé. Donc c'est toujours cool d'avoir un pull col roulé. Et c'est le seul que je possède dans cette catégorie-là, donc c'est très bien. Ah, c'est un pull que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui est pas très épais pareil, mais il est crop top et juste je l'adore. Genre je suis trop bien dedans, il est hyper confortable. Donc pareil, je me devais de le prendre. Lui je l'ai pris parce que on voit pas la caméra, en fait il est en matière toute douce moumoute. Et c'est pareil, le seul que j'ai comme ça. Et c'est réconfortant. J'ai pris un pull de Noël que je ne déplierai pas. Je garde la surprise pour quand je le porterai. Mais voilà, je me dis, ça se trouve ici, ils fêtent Noël avec des pulls de Noël comme en France. Donc, je le prends. J'ai aussi pris un sweat à capuche, quand même, la base. Et j'en ai encore sous vide là-dedans. Mais je vais pas les déballer parce que mes pulls, je les attache. Donc, comme j'ai pas encore la tringle là-bas, ni de cintre d'ailleurs, je vais les laisser plier. Je vais les poser juste à l'endroit où je veux les attacher. Mais voilà, et ceux-là, du coup, je vais les laisser sous vide. Ce sera plus simple. Et pareil, sous vide, j'ai mon manteau et mon pantalon de ski. Donc eux, comme j'en ai pas besoin tout de suite, je vais pareil les laisser sous vide, au moins ils s'abîmeront pas. Et pareil, je les déplierai un peu plus tard quand il commencera à faire vraiment froid pour pas non plus que le vêtement s'abîme. Ensuite, on va passer aux accessoires d'hiver. Alors, ça n'a pas forcément de sens, mais bref, j'ai pris des guêtres si jamais parce que j'ai les chevilles sensibles. Donc je préfère les garder au chaud tant que je peux. Ça m'évitera de me les briser, ça m'est jamais arrivé. Mais on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Ensuite, j'ai pris une paire de gants normales
une paire de mitaines et une paire de sous-gants. Comme ça, j'ai le trio. J'ai pris 2 cache-oreilles, un plus simple et sportif, un peu plus mini avec le petit nœud. J'ai 3 bonnets, un avec un pompon, un qui se plie, un normal, voilà. Les gants de ski que je vais aller ranger avec les affaires de ski. J'ai 2 paires de chaussettes de ski, je suis même pas sûre que ce soit les miennes, mais j'ai pris celles qu'il y avait à la maison. Désolée si j'ai volé ça à quelqu'un de ma famille. Et ensuite j'ai pris un cache-cou, une grosse écharpe vraiment qui fait plaid et une plus petite écharpe. Et j'ai aussi pris ma doudoune qui commence à avoir de l'âge, mais en fait j'arrive pas à retrouver une doudoune dans laquelle je suis aussi bien. Donc j'ai pris celle-là. Je sais pas si elle me tiendra assez chaud ici ou si même mon manteau de ski me tiendra assez chaud ici parce que le manteau de ski il est fabriqué pour résister au grand froid de France. En France, il n'y a pas du moins 20 degrés. Alors vraiment au fin fond des montagnes, je sais pas. Donc je devrais peut-être acheter un 3e manteau qui sera plus adapté aux saisons hivernales ici. Je ne sais pas, mais j'ai pris ma doudoune, la seule que j'avais en France de toute façon, donc c'était celle-là. Ensuite, j'ai aussi amené ceci qui est une bouillotte, mais qui vont au micro-ondes. C'est-à-dire que dedans, c'est des graines, je crois c'est des noyaux de cerise ou quelque chose comme ça. Ou alors genre du sésame, enfin bref, une graine. Et c'est super cool parce que ça tient bien la chaleur et ça ne brûle pas autant que l'eau je trouve. Et puis surtout, t'as moins peur que ça explose. Donc voilà, et si vous voulez la marque c'est celle-ci. Bon, j'arrive pas à faire le focus pour vous montrer l'étiquette, mais en gros c'est fabrication française et tout. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, aucun souci. J'ai aussi pris une ceinture de mon peignoir, je n'ai pas pris le peignoir, j'ai juste pris la ceinture parce que je m'en sers pour faire mes boucles à cheveux. Vous voyez les trucs genre Pinterest avec les gros boudins qu'ils attachent, ça fait des trucs trop beaux. Moi je fais ça mais avec une ceinture, avec ce que j'ai sous la main. Donc voilà. Dans les pulls, j'ai aussi pris un petit cardigan parce qu'il fallait quand même un petit gilet léger et j'en ai pas d'autres. Donc je l'ai pris quand même. Et après dans les sous-vêtements, ça part un peu en cacahuète. J'ai pris toutes les chaussettes hautes que je possède. Il y en a beaucoup je sais, mais voilà, je me suis dit je vais toutes les mettre et puis ça ira très bien. Et j'ai pris un très gros nombre de chaussettes basses aussi. Ensuite j'ai pris des soutifs, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 7. J'ai pris 7 soutifs. Les culottes, j'en ai pris un sacré gros paquet aussi. Je vais pas vous les compter, mais je pense qu'il y en a une petite vingtaine. J'ai aussi pris les grosses chaussettes d'hiver pour dormir. Et ça, ce sont une paire de chaussettes hautes qui me montent jusqu'au-dessus du genou. Donc c'est toujours cool pour porter avec des robes si t'as trop froid et tout. Après, en accessoire, j'ai pris une paire de lunettes celle-là en gros c'est pour faire un peu n'importe quoi. Si je veux les péter, je peux les péter, c'est pas grave. Une ceinture en tissu, une ceinture en cuir qui est morte je sais mais bref, et un petit sèche-cheveux. Et on en a fini avec les vêtements. J'ai aussi pris un jogging, c'est celui que je portais pendant mon voyage, du coup il va aller aux salles. La vidéo va commencer à être longue mais je vous fais quand même une liste détaillée, je suis sûre que ça va aider des gens. J'ai aussi pris ceci, les bouillottes qui se régénèrent à part dans l'eau chaude et en gros quand on casse la petite capsule qui est là, ça fait une petite bouillotte chaude et après tu la remets dans l'eau, ça se réactive et tout. Donc ça, j'ai pris tout mon stock que j'avais parce que c'est toujours cool d'avoir un petit point chaud avec soi. J'ai aussi pris tout mon matos pour mes caméras et tout, les batteries, les câbles, les chargeurs, blablabla. J'ai pris une grosse trousse avec dedans, en gros, il y a tous mes stylos, tous mes trucs pour faire mes fiches et tout. Et du coup, avec, j'ai aussi pris 2 carnets parce que je suis une personne qui a besoin de carnets pour faire ses fiches. Je déteste les fiches Bristol, vraiment, c'est mes pires ennemis. Je prends que des carnets avec les lignes comme ça, c'est vraiment mes préférés. Et ces carnets-là, ils viennent de chez Action et ils sont géniaux parce que en fait, vous voyez, les pages, elles sont détachables et replaçables. Et ça, c'est vraiment un plus pour faire mes fiches. Genre, depuis que j'ai découvert ces carnets, j'en achète plus que ça. Genre, j'ai un carnet, voire 2 par année. Donc, je me devais de les prendre parce qu'il n'y a pas de Action en France. Voilà. Et après, on peut attaquer tout ce que j'ai mis au sol pour la salle de bain. Ah non, d'abord, je vais vous montrer les chaussures, j'ai oublié. Alors, j'ai pris ma paire de Stan Smith, forcément. Ma grosse paire de boots qui va sûrement passer pour l'hiver. Une paire de chaussures de sport, une paire de chaussons. Ma paire de Converse.
ma paire de claquettes. J'ai pris une paire de chaussures à talons et mes moon boots. Et j'ai aussi pris une paire de semelles chauffantes qui va dans à peu près toutes mes chaussures du coup. Et j'ai aussi pris beaucoup de sacs. En fait, je suis en train de voir ce que j'ai laissé au sol. J'ai un peu abusé sur les sacs. Déjà, j'ai pris 4 tote bags, mais celui-là, il est différent parce qu'il est vraiment énorme par rapport aux autres. Donc on va dire que j'ai pris 3 tote bags et un grand sac. J'ai pris une banane, un sac à main qui s'est complètement aplati pendant le trajet, mais c'est pas grave, je mettrai un truc dedans pour le regonfler. J'ai pris un autre tote bag, mais celui-ci en fait il est en plastique imperméable, donc c'est très cool s'il pleut par rapport aux autres qui sont en tissu. J'ai pris 2 petits sacs pour faire mes courses. Et mon espac pour faire un sac de cours en plus des tote bags. Et cette fois-ci, on peut passer au truc de la salle de bain. On va aller plus vite parce que tout est dans les sachets. Je vais juste vous dire vite fait ce qu'il y a. Et puis déjà, j'ai pris des masques pour le visage parce que je pense que mon visage va mourir face au grand froid. J'ai pris un savon que mon papa m'avait offert. Ça, c'est de l'huile démaquillante. J'arrive pas à faire le focus, je suis désolée. C'est de l'huile démaquillante de The Body Shop. Je l'ai prise alors que je l'utilise pas. Mais c'était plus simple d'emmener ça plutôt que, vous savez, les bouteilles de lait démaquillant. Enfin bref. J'ai pris du parfum aussi. Bon, j'ai changé un paramètre de la caméra. Normalement, le focus devrait se faire. Alors, j'ai pris beaucoup de choses que j'ai calées dans plusieurs sachets. Là, il y a produits pour cheveux avec shampoing après shampoing. Là, il y a l'huile de ricin, me posez pas trop de questions. Truc pour mes oreilles, le produit qui sont bons. Et là, en bas, c'est du fond de teint. Je n'utilise pas de fond de teint, mais des fois qu'un jour j'en ai besoin, au moins je l'ai. Là, c'est des vernis. Ça, vous voyez, ça fait partie des choses superflues que j'aurais pu totalement ne pas emmener. J'ai pris mes petits cotons pour démaquiller. Il y a du maquillage un peu random, on s'en fiche. Là-dedans, je sais même plus. Ah oui, là-dedans, j'ai mis des colliers. Ensuite, j'ai pris de la vaseline, un baume à lèvres. Là-dedans, on a un gel douche. L'autre, il est dans la salle de bain, je l'ai utilisé tout à l'heure. Et un nœud pour les cheveux, pince, tout ça. Celui-là, je sais pas, je l'aime bien. Là-dedans, je sais plus ce que j'ai mis. Ah oui, là-dedans, j'ai mis des élastiques et des pinces barrettes. Ensuite, j'ai pris un beurre pour le corps, des petits élastiques, un vernis à ongles transparent et un bandeau pour, vous savez, pousser tous les cheveux comme avec ma frange et tout. J'en ai besoin si je veux me maquiller. J'ai encore pris des masques, un baume à lèvres, une paire de lacets. Posez pas de questions. Là-dedans, c'est toute ma trousse à maquillage. Donc je vais pas l'ouvrir, on a compris ce que c'était. Ensuite, j'ai pris ma brosse, je l'ai emmenée parce que j'aime trop celle-là. Genre, elle est vraiment géniale pour faire ma frange. Des extensions de cheveux, une pince à cheveux. Oui, je sais, tout est superflu. Je le sais, d'accord? Mais au moins, j'ai tout et j'ai rien à racheter. Ensuite, on a encore du vernis, un pot de beurre corporel. Je l'utilise pas pour m'hydrater la peau, j'utilise parce qu'il sent divinement bon. Et c'est une odeur qui est hyper réconfortante pour moi, c'est un cadeau de ma maman. Et juste j'adore cette odeur, d'accord? Ensuite, là-dedans, j'ai mis toute ma trousse à pharmacie. Et là, j'ai de l'antiseptique. Parce que ici, en pharmacie, quand on était venu avec ma mère, j'ai pas retrouvé tous les produits que j'utilise pour me guérir. Du coup, j'ai préféré faire un stock des produits que je connais en France et que je sais qu'ils fonctionnent sur moi. Au moins je les ai et bah si je les ai finis, tant pis, j'utiliserai les produits qu'ils ont là, hein, je m'en remettrai. J'ai aussi pris mes petites bagues là-dedans de la petite boîte, comme ça c'est déjà rangé. Mes palettes de maquillage, d'autres sachets. Alors là-dedans, on a produits pour les lèvres avec des rouges à lèvres et tout. Là-dedans, il y a des pinceaux et mes fossiles. Et là, c'est des produits random avec ma brosse à dents. Ça, c'est cool, je la cherchais. Parce que oui, depuis que je suis arrivée, donc ça fait 2 jours que je me suis pas lavé les dents parce que je trouvais plus ma brosse à dents. Du coup, j'ai vécu au chewing-gum, c'était horrible. Donc là, je vais aller me laver les dents vraiment bien. Ensuite, j'ai pris des bandeaux, j'ai pris ma gouttière pour mes dents alors que je sais probablement que mes dents ne passent plus dedans parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mis cette gouttière. Mais je l'ai prise au cas où. Et dernière chose, j'ai pris des vitamines. De la vitamine C et de la vitamine D parce que je me prépare un petit peu à l'hiver où il n'y aura plus vraiment de soleil, vous voyez. Et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, si tu n'es pas allé la voir, elle est juste quelque part par là, que bah en fait je vais essayer de contrer le manque de soleil par des vitamines pour pas que le moral soit au plus bas et on verra ce que ça donne.
Et puis voilà, on a fait le tour. Dans les autres choses que j'ai pas montré, il y a tout ce qui est papier d'identité, bien sûr. Après, il y avait aussi tous les papiers d'inscription à la fac. On ne les demande pas, mais j'ai préféré tous les imprimer pour les garder au cas où, comme ça je les ai, parce que ici je sais pas trop comment on fait pour imprimer des trucs. Mon ordinateur et mon matériel pour travailler. Et puis voilà, on a enfin terminé. Je ne sais pas à quel point va être longue cette vidéo. Moi je parie sur du 30 minutes. Je pense que je vise bas. Mais au moins comme ça, si toi aussi tu pars en voyage, je t'aurais peut-être fait penser à des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé en temps normal, je sais pas, j'espère. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. C'est un stylet pour taper sur les écrans, pour que ce soit tactile. Je l'ai pris parce que mes gants ne sont pas tactiles et je me dis qu'en hiver, j'aurais peut-être l'air con avec ça, mais ça va peut-être me sauver la vie. Je vous dirai quand il fera très froid et que j'aurai tellement froid que je pourrai même pas enlever mes gants pour écrire sur mon téléphone. Voilà. Et j'ai aussi pris tout mon matos de crochet. Enfin, non. J'ai pris mon crochet, quoi. Faut que je rachète de la laine ici parce que le crochet, sinon ça va me manquer. J'ai besoin de m'occuper. Donc j'essaierai de trouver un magasin de crochet quelque part. Je sais pas où, mais voilà. Et cette fois-ci, c'est vraiment fini. Donc j'espère sincèrement n'avoir rien oublié. Je pense que ça va aller. Et au pire, comme je l'ai déjà dit, je peux tout racheter. C'est pas une catastrophe. Franchement, tant que j'ai mon téléphone, mes papiers d'identité, carte bleue, mon ordinateur et ma caméra bien maintenant, je peux survivre, c'est bon, je m'en remettrai. Ma priorité là, ça va être de trouver des meubles pour ranger, surtout tout ce qui va aller dans la salle de bain parce que là, je sais vraiment pas où est-ce que je vais les mettre. Et je vous remontrerai à quoi ressemble mon dressing quand je l'aurai tout rangé et que j'aurai posé des cintres. Parce que là, c'est une catastrophe, il y a tout qui s'écroule partout. Mais voilà, je vais vraiment acheter des bacs, ça va être plus simple. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner pour me suivre dans mes prochaines aventures finlandaises. N'hésite pas aussi à commenter si toi aussi tu es parti en voyage ou que tu vas partir en voyage pour donner toi aussi ta liste des choses que tu emmènes. Des fois que j'ai oublié des choses et que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà, gros bisous, on se retrouve à la prochaine vidéo.